Salut à tous! Salut! Cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour t'emmener avec nous sur Bornéo, donc sur notre première étape qui est la ville de Kota Kinabalu. Ouais. Alors tu vas voir que les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Là on est malheureusement de retour à Kuala Lumpur depuis hier. Les choses s'accélèrent vraiment très vite en ce moment avec le coronavirus. Je pense qu'il y a une semaine on était un petit peu à milieu de se douter qu'on allait devoir revenir en urgence sur Kuala Lumpur. Sachant qu'on avait prévu quand même de rester assez longtemps sur Bornéo, parce qu'il y avait énormément de choses qu'on voulait faire. Après du coup c'est aussi la mesure du Premier ministre malaisien, donc il a fermé les hôtels pour les étrangers, les sites touristiques. Donc nous ça nous tenait vraiment à cœur d'aller à Sandakan voir les orang-outans dans leur milieu naturel. Et malheureusement ça ne sera pas possible. Il y a aussi tous les restaurants qui sont fermés, donc c'est de plus en plus difficile pour nous de continuer notre voyage. Voilà, donc malheureusement tout s'enchaîne très vite ici, on essaie de rester positif au maximum, mais on ne sait pas trop comment les prochains jours vont se passer et c'est le flou total pour nous, donc voilà, on vous laisse avec les images. Voilà, on vient d'arriver à Gaia Island, c'est à environ 20 minutes, une demi-heure de bateau de Kota Kinabalu. Donc là on est là pour la journée, on va explorer un petit peu l'île. A priori il y a des fonds marins qui sont très jolis et il y a aussi de la jungle. Donc on va faire un petit tour et puis on va voir ce qu'on trouve, on y va. On a repéré une plage grâce à Google Earth, donc ça c'est vraiment une application qui est très pratique, qu'on utilise souvent pour repérer les spots. Donc on a vu qu'il y avait un petit chemin qui traversait la jungle pour y accéder, donc on va essayer d'aller voir ça. Bon alors là on fait une petite pause pour regarder où on est sur la carte. Parce qu'en fait ça fait à peu près 1 heure qu'on marche je pense. Ouais, il est 10h21, ça fait 1 heure qu'on marche. Et il fait super chaud, super humide. Et du coup on est en train de se tâter, de savoir si on continue pour aller de l'autre côté de l'île ou si finalement on fait demi-tour. Mais on voudrait voir quand même où on est. Tu devineras jamais où on est. Bah, en fait on est genre, il nous reste peut-être beaucoup plus que la moitié du chemin quoi. On fait demi-tour. Bon finalement on a fait demi-tour, du coup on est en train de... En fait il y avait la petite plage où le bateau nous a déposé tout à l'heure. Et là en fait on est en train de la longer mais par les cailloux. Alors en fait c'est pas du sable blanc mais on va essayer de faire un petit peu le tour et de trouver du coup des endroits où il y a moins de monde. Peut-être essayer aussi un petit peu de faire décoller le drone parce que c'est super joli et puis on te montre tout ça. C'est la première fois que je vois des poissons gobies ici. Alors les poissons gobies c'est quoi? C'est des poissons qui ont des poumons. Et ce qui est marrant c'est que du coup dès qu'on approche un petit peu, ils sautent dans l'eau et ils ressautent sur un caillou un petit peu plus loin. Donc ils font que de zigzaguer entre les cailloux. J'essaierai de les filmer un petit peu en zoomant pour vous montrer ça. Bon, on a été se baigner un petit peu. Alors vous voyez, du coup on vous a montré un petit peu, c'est que des galets finalement, on n'a pas trouvé de sable blanc. Mais c'est pas très grave, en fait on a des petites chaussures de mer donc ça passe bien pour aller dans l'eau. C'est un petit peu galère au début, en fait on marche un petit peu sur des cailloux et puis après une fois que vous arrivez dans l'eau c'est facile parce qu'il y a du fond. Alors c'est trop bien, on a vu une méduse trop belle, enfin en fait je suis partie dans l'eau donc Joachim a été se baigner, j'ai été me baigner ensuite et je voyais plein de poissons, vraiment un banc de poissons rassemblés qui étaient en train de manger quelque chose.
Du coup je me dis tiens c'est bizarre, je vais aller voir et je me dis ah c'est bizarre, ils sont en train de manger à coraux. Et en fait quand j'arrive, donc tous les poissons partent et je vois une méduse super jolie, rose, toute fluffy, toute belle comme une barbe à papa en fait, comme un nuage, magnifique. Donc je vais les filmer, je vous mettrai toutes les images. Et puis il y a plein de gros poissons ici au début, il y a des poissons clowns, enfin il y a pas mal de choses, donc c'est super chouette. Est-ce qu'elle était pas trop belle cette méduse fluffy rose? Ouais, la méduse était vraiment jolie. On aurait dit une petite barbe à papa. Vu dans le dessous, on pense à un petit peu une petite barbe à papa toute violette. Mais je pense qu'elle s'est échouée. C'est bizarre qu'elle est toute seule. On dirait qu'elle s'est échouée un petit peu ici. Donc j'ai peur qu'elle se fasse dévorer par les petits poissons. Sur le chemin du retour, nous passons par les villages flottants de l'île de Gaïa. On observe des petites maisons sur pilotis, l'école du village et les enfants qui nous saluent de là-haut. Malheureusement, on voit aussi beaucoup de déchets dans la mer, peut-être apportés ici par les courants ou bien liés au service de traitement des déchets qui n'est pas vraiment développé sur l'île. Bon, on voulait te montrer un petit peu là où on mangeait tous les jours, parce que du coup c'est un petit stand là qui est juste à côté de notre hôtel, on est à 300 mètres. Du coup c'est un petit monsieur qui nous fait à manger et ce qui est bien c'est que déjà c'est pas spicy, on comprend assez bien l'anglais, donc c'est facile pour nous de dire un petit peu ce qu'on veut. Mais c'est surtout pas cher du tout quoi, on paye 6 donc ça fait 1,30 € quoi. Et dans le plat en fait ça va être des nouilles, un petit peu de légumes et une aile de poulet qui est frit. Ça s'appelle un nasi goreng. Voilà, c'est un plat malaisien en fait, nous on donne souvent avec des pâtes, ça se fait aussi avec du riz. Bon, c'est vrai que depuis qu'on est là, on ressentait pas trop l'ampleur du coronavirus. En France, vous êtes beaucoup à nous dire que ça prend vraiment une ampleur de dingue, que tout le monde devient parano. Ici, on le ressentait pas trop finalement. Et j'ai l'impression que là, plus ça va, plus on commence à ressentir un petit peu. Quand on est arrivé déjà à Bornéo, à l'aéroport, ils nous ont demandé 2 fois où est-ce qu'on venait avant, si on venait de France. Donc on a dit qu'on était aux Philippines avant, donc ça passe encore. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, plus ça va, plus on se fait un peu limiter au niveau des activités, au niveau des avions. Donc j'espère que par la suite, ça va aller quoi. Bon alors, on voulait aller visiter la mosquée de Kota Kinabalu, qui est juste derrière moi, comme vous pouvez le voir. Donc on arrive en fait au niveau de l'entrée et là le garde qui était devant, genre il nous voit au loin, il nous dit non vous genre venez pas. Je dis bah pourquoi? Du coup on approche et le gars il voulait à peine nous approcher et du coup on comprend pas pourquoi, il nous dit non vous pouvez pas rentrer, et en fait le monsieur de l'entretien donc qui parlait anglais est venu nous expliquer, c'est qu'en fait à cause du coronavirus ils ont interdit l'entrée à tous les touristes à l'intérieur de la mosquée. Mais le pire c'est qu'on peut même pas marcher autour à l'extérieur, c'est interdit. Donc là on est de l'autre côté de la route comme vous pouvez voir et on peut la voir de loin comme ça. Là on est actuellement à la gare routière de Kota Kinabalu pour prendre un bus pour notre prochaine destination. Alors on ne sait pas du tout comment ça va se passer vu l'annonce qui a été faite hier. Mais voilà, normalement on va pouvoir prendre le bus. Là on a eu des contrôles de température quand même à l'entrée du terminal. Donc voilà. La bonne nouvelle c'est que du coup le visa en Malaisie c'est 3 mois, donc on a encore 2 mois devant nous. Et bah écoutez, on a juste à attendre et voir comment la situation évolue ici. Bon les gars, je pense qu'il est temps de vous faire un petit point parce que là c'était une journée horrible pour nous, je pense la pire journée de notre séjour. Tout commence à partir vraiment en vrille. Donc pour faire un petit résumé, alors tout à l'heure on vous a filmé quand on est parti donc à la gare routière. Donc en fait on était à Kota Kinabalu à Bornéo et on devait aller à Sandakan. Enfin on y est, donc on a réussi à prendre le bus aujourd'hui, on a fait 7 heures de bus pour arriver jusqu'à Sandakan. On s'est fait arrêter sur la route par des militaires armés pour contrôle d'identité, etc. On ne sait pas si c'est lié au coronavirus ou à autre chose.
Ne vous en faites pas pour ma position un peu bizarre, on est arrivé à l'hôtel et notre chargeur, unique chargeur de téléphone ne fonctionne plus. Donc en fait il a un faux contact, donc il faut que je reste comme ça, donc je vais vous parler comme ça. Pour reprendre, on est arrivé à Sandakan, donc aujourd'hui, le monsieur de notre hôtel qu'on a réservé donc pour 3 nuits nous dit qu'il faut absolument lui dire aujourd'hui avant minuit si on veut prolonger, puisqu'après minuit ils n'ont plus le droit de prendre aucune réservation pour les touristes. Voilà, en lien avec les mesures qui ont été prises hier donc par le Premier ministre de confinement du pays, etc., de fermeture des magasins, des machins, juste comme vous en France en fait, il y a juste l'alimentation, les pharmacies, etc. qui restent ouvertes. Donc on a pris la décision en 2-2 puisqu'il fallait lui rendre la réponse assez vite de repartir sur Kuala Lumpur, de ne pas rester bloqué à Sandakan puisqu'en fait toutes les activités qu'on voulait faire sont fermées. Donc en fait on voulait aller faire des treks dans la jungle, on voulait aller voir les orang-outans, on voulait aller voir la déforestation, tout ça c'est pas possible. Donc voilà. Donc on a réservé un vol pour Kuala Lumpur. On s'est quand même dit qu'on allait rester nos 3 nuits ici pardon, pour pas les perdre. Donc on a pris le vol pour vendredi pour Kuala Lumpur. Alors c'est totalement incertain, on ne sait pas du tout si on l'aura. A priori là on a pu le réserver sur AirAsia mais on ne sait pas si on l'aura. Ensuite donc on s'est dit qu'on allait réserver un logement sur Kuala Lumpur en attendant. On s'était dit qu'on allait rester en confinement pour nous protéger nous et pour protéger les autres. Donc on s'est dit on prend un logement de 2 semaines, on reste en confinement jusqu'au 31 et puis on verra les mesures qui sont prises après. On réserve le logement sur Airbnb, donc vraiment à la limite il était genre 23h. Quelques minutes après on reçoit un message du gars d'Airbnb qui nous dit que non, il a plus le droit de prendre de touristes jusqu'au 31 mars, donc jusqu'à la fin de la mesure, enfin potentiellement la fin qui a été annoncée hier. Donc on se dit ok très bien, il faut qu'on réserve un autre truc, donc on a re-réservé un autre truc cette fois-ci sur Booking. On n'a pas reçu de message, sauf que maintenant il est minuit passé, donc si jamais on doit re-réserver, je pense que c'est mort. Voilà un petit peu nos péripéties. Le monsieur de l'hôtel nous a donné des papiers à remplir pour les amener à la police demain. Tout écrit en malais, pas du tout écrit en anglais, donc je pense qu'on va galérer à les remplir ce soir. Et en fait, a priori, ces papiers, ça nous servirait à pouvoir bouger dans le territoire apparemment. Donc je pense au moins pour aller à l'aéroport pour prendre notre avion pour Kuala Lumpur. Donc on va aller au commissariat demain, on verra ce que ça donne, mais je suis pas du tout sereine, sur ça. On sait plus du tout quoi faire, enfin voilà, en fait dans l'idéal on aimerait rester en confinement ici, mais on sait pas si c'est possible, tous les pays d'Asie ferment leurs portes aux Français, donc on sait pas. On sait pas, ce qui nous réconforte un peu c'est qu'on est toujours avec nos amis belges qui nous ont suivis de Kuala Lumpur à Kota Kinabalu et maintenant à Sandakan, on est toujours avec eux. Donc voilà, on est 4 dans la même situation et puis on verra comment ça avance, on vous tient au courant. Bon, du coup on a enfin notre chargeur de portable. La direction, donc on doit faire une autorisation à la police, donc on a des petits papiers à remplir. De l'office de police, apparemment on n'aurait pas besoin. Il nous a dit d'aller voir l'immigration à l'aéroport. Je pense que le gars il a clairement la flemme de bosser, on nous a un petit peu flippé parce qu'on était blancs. Donc là du coup on va essayer de demander d'autres papiers pour nos amis belges. Du coup leur hôtel ne fournit pas les papiers. Et puis écoutez, on verra bien ce qu'ils nous disent à l'aéroport.